aujourd'hui. Alors, ça me fait plaisir de vous présenter M. Rémi Pelletier de Solutions Consortec. Au cours de sa carrière, M. Pelletier a appliqué ses connaissances de la géomatique et du génie civil dans l'implantation de systèmes d'information géographique, dans la formation et la gestion d'équipes de développement et l'animation de marché. Aujourd'hui, il a la chance d'être à la tête d'une entreprise et de collaborer avec une équipe chevronnée de spécialistes qui aident ses partenaires clients à améliorer leur processus d'affaires en utilisant les technologies de façon efficace. Monsieur Pelletier. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Donc, moi, aujourd'hui, je pense que je vais venir simplement asseoir un peu tout ce qui a été discuté ce matin sur des cas plus concrets. Donc, ça va être un petit peu moins flyé, ça va être plus terre à terre. Puis, évidemment, ça va être basé sur une technologie d'info nuagique qui est très, très connue. On va parler ici de Google Maps for Works. Donc, je devais présenter un thème, un titre, qui est ici, finalement, prévaloir votre ville des intempéries grâce aux solutions cloud. Donc, encore une fois, comme je vous disais, on voit bien que ça va être basé sur les technologies Google Maps for Works. Puis, donc, il y aura quelques petites présentations. Et par la suite aussi, je vais parler du contenu et des API, qui est évidemment deux composantes très importantes au niveau de l'info nuagique. La raison aujourd'hui pour laquelle je peux me permettre de vous parler des solutions Google, donc la plupart d'entre vous, vous nous connaissez déjà, donc pour différentes autres technologies qu'on a supportées et qu'on supporte toujours depuis quand même assez longtemps. Donc, on a depuis 2014 un nouveau partenariat avec les gens de Google, ce qui nous donne accès évidemment à des informations et ce qui me permet aujourd'hui évidemment de vous présenter certaines solutions au niveau de l'info nuagique directement liées au domaine municipal. Donc, je vais y aller avec trois démonstrations interactives. Je vais quand même regarder combien de temps que ça va prendre. Au pire aller, on va aller au moins avec les deux premières. Gestion des situations d'urgence, services collectifs par secteur, qu'on pourrait plus appeler exemple utilité publique, et un exemple au niveau de la santé publique qui utilise les technologies de Google Maps for Works. Avant d'aller plus loin, je pense que ce qui est important de mentionner, c'est que, bon, pour accéder à des solutions au niveau de l'info nuagique, évidemment, ça prend du contenu. Donc, souvent, quand les gens se posent la question, quand un gros joueur comme Google débarque dans le domaine de la géomatique, bon, on a entendu tantôt que Google va se lancer dans l'assurance. Première nouvelle que j'en ai, mais ça semble être un marché qu'ils veulent attaquer. Souvent, les gens ils vont se poser la question, qu'est-ce que Google il vient faire là? Moi, j'ai eu la chance de participer à une de leurs rencontres de partenaires et ils se donnent deux missions importantes. Un, c'est le contenu. Donc, ils se définissent comme étant une compagnie de contenu, donc, et comme offrant le contenu le plus complet au monde au niveau cartographique. Et ils se définissent aussi comme étant un fournisseur d'API pour que les gens puissent évidemment développer des solutions de type info nuagique utilisant des composantes géospatiales. Donc, ça, c'était une mise en contexte, évidemment, pour venir donner plus de détails et de contexte par rapport à comment ce joueur-là se définit. Donc, je vais aller avec la première démonstration interactive qui utilise évidemment, ces démonstrations-là sont directement disponibles sur le site. On peut y accéder directement. Donc, l'idée ici, c'est de venir imager le fait que on va parler encore du contenu et des différents API. Donc ici, évidemment, on parle encore une fois, donc je vous reviens sur la richesse du contenu. Par la suite, on peut venir superposer les propres données. Ça, souvent, c'est la question qui va être posée, de quelle façon on vient superposer nos propres données sur l'information qui est disponible dans l'info
nuagique. Il y a différentes façons d'y arriver, mais c'est pour vous mentionner évidemment que tout ça est possible. On peut venir mettre nos propres données par-dessus les données directement disponibles sur la plateforme ou sur les données disponibles directement via les données publiques de Google. Donc ici, ce qu'on va voir évidemment, c'est différentes informations comme une zone inondable, des zones d'évacuation. Donc on pourra faire le lien évidemment avec ce qu'on a vu encore une fois ce matin par rapport aux différentes informations quand on parlait de tsunami ou d'informations de ce type-là. Encore une fois, l'idée ici, c'est d'amener cette donnée-là ou de rendre cette donnée-là disponible dans une interface qui est connue par tout le monde, ou je dirais par le grand public. Donc, absolument, quand on décide de développer une solution qui va utiliser de l'info nuagique, c'est parce qu'on veut aussi souvent donner cette information-là et être capable de répondre à une demande. Donc, on veut donner cette information-là au grand public pour lequel on ne contrôle pas quand les gens vont accéder à cette donnée-là. Un exemple concret, lors de l'ouragan Sandy, les statistiques par rapport au nombre de personnes qui sont allées télécharger une carte sur Google Maps, ça a été exponentiel. Donc, la beauté, évidemment, aussi de l'info nuagique à ce moment-là, c'est que ça nous permet de répondre en utilisant des infrastructures qui ne sont pas nos propres infrastructures à nous, et ça nous permet aussi de donner un service constant et fiable. Donc, différents types d'informations qu'on peut faire apparaître. Exemple, les centres d'hébergement disponibles. Ce qui est important de mentionner aussi, c'est qu'encore une fois, c'est qu'on rend la donnée disponible dans un format avec lequel les gens sont habitués de l'utiliser. Donc, on peut mettre des informations provenant de la plateforme ou du contenu du fournisseur, mélangé avec ou mixé avec nos propres informations. Donc ici, on a une vue de type Street View avec aussi différentes informations par rapport, exemple, à la capacité de ce centre d'hébergement-là et des données qui sont disponibles. On parlait tantôt aussi d'accéder à certaines données au niveau de sensors. Quand on parle de sensors dans les technologies Google, ce qu'on va parler habituellement, c'est le sensor le plus commun, ça va être le téléphone intelligent. Donc, beaucoup d'applications qui peuvent utiliser, évidemment, le GPS ou les informations de géolocalisation qui sont dans les téléphones intelligents. Donc, ici, on ne parle pas d'avoir besoin de mettre dans l'autobus des systèmes GPS embarqués, seulement fournir un téléphone intelligent à la personne qui conduit le véhicule, puis on est en mesure, évidemment, d'avoir accès à sa position. On va parler de routes d'évacuation pour donner certains trajets. Les gens se déplacent, encore une fois, donc on a accès en temps réel à différentes informations. La personne qui conduit le véhicule peut donner une information s'il y a une entrave à la circulation ou quoi que ce soit. Pousser cette information-là dans le système et on peut par la suite, évidemment, générer de nouveaux trajets ou des nouvelles informations. Donc ça, c'était une première démonstration, évidemment, pour démontrer une des mises en contexte d'un amalgame d'informations qui pourrait être géré directement de vos serveurs et mixé avec les données de type info nuagique de Google. Encore une fois, ici, il y a différentes approches. Je pourrais en parler un peu plus loin quand je parlerai plus du contenu et des différents API qui vous permettent d'arriver à ces résultats-là. Donc, un deuxième cas. On parle ici évidemment plus on va parler d'un réseau de distribution. Ici, on parle d'un réseau de distribution électrique. On pourrait parler de vos différents types de réseaux de distribution que vous avez, qui pourraient évidemment être aussi définis par zone. Donc, vous pourrez avoir des propres zones ou pour savoir, exemple, quel type ce réseau-là, quelles zones qui sont desservies par ce réseau-là.
On parlait tantôt de Internet of Things. Bon, un autre exemple concret, c'est qu'une fois que nos transformateurs sont localisés, on pourrait aussi avoir des senseurs sur ces transformateurs-là qui vont nous donner de l'information. Ici, évidemment, c'est plus la panne de courant qui est l'élément déclencheur qui me permet de voir où sont ou quel transformateur vient et la source de notre problème, mais on pourrait aller à l'inverse, évidemment, là, puis être en mode plus prédictif. Ici, on va rajouter une autre couche d'information ou une autre façon de venir interagir, encore une fois avec l'utilisation d'outils comme les téléphones intelligents pour l'assignation d'une demande à une équipe sur le terrain. Donc, on voit ici nos différentes équipes sur le terrain, comment elles sont positionnées souvent, encore une fois, ça va être avec leur système ou leurs signaux de téléphone intelligent. Ce qui va me permettre de venir par la suite assigner une demande à une équipe qui va souvent être, donc je me mets dans la peau d'un répartiteur. Ça pourrait être des alertes qui sont envoyées à une équipe aussi pour savoir encore là quelle est l'équipe la plus près de la problématique. Donc ici, on va assigner la demande à l'équipe numéro 1. L'équipe numéro 1 reçoit l'alerte, est en mesure de l'accepter. L'information sera mise à jour. Et l'équipe, encore une fois, numéro 1, va pouvoir aussi avoir accès à des informations, comme exemple le chemin le plus court entre la position où ils sont présentement et l'élément à venir corriger. Si l'équipe numéro 1 a besoin d'aide pour son travail, donc on est obligé, on a la possibilité évidemment de faire cette demande-là et faire une demande, exemple, à l'équipe numéro 2 dans le cas ici, qui peut accepter cette demande-là, aller chercher l'information et, encore une fois, accéder aux informations qui sont un mix d'informations, encore une fois, qui sont des informations privées et un mix d'informations grand public. Bon, une fois que c'est corrigé, on peut envoyer l'information, dire que c'est complété, générer des rapports pour l'interne, générer des rapports pour l'externe, partager ces rapports-là avec encore une fois, à l'interne et en mode grand public, et générer différents types d'informations. Donc, pour conclure sur ces... je n'irai pas sur la prochaine démonstration. Je pense que le concept a été bien imagé. L'idée, encore une fois, ici, c'est réellement de démontrer que cette donnée-là, évidemment, peut être partagée et peut être accessible. Donc, c'est de rendre cette donnée-là disponible à ce qu'on appelle le 95%. Encore une fois, ça vient du langage ou souvent les messages qui nous sont faits par nos différents fournisseurs. Quand je vous disais tantôt que Google se présente comme étant une compagnie qui veut offrir du contenu et offrir des API, c'est aussi la compagnie qui souhaite offrir des solutions géospatiales aux 95%. Donc, eux autres, ce qu'ils disent, c'est qu'il y a 5% du monde qui sont des spécialistes ou des gens qui connaissent la géomatique et qui peuvent l'utiliser adéquatement au jour le jour, mais que dans la population en général, il y a 95% du monde qui utilise de la géomatique sans savoir que c'est de la géomatique. Donc, il faut leur rendre la vie facile, puis il faut leur rendre ça, évidemment, dans les interfaces avec lesquelles ils sont habitués de travailler. Donc, comment qu'on arrive à ça? C'est comme je vous disais tantôt, c'est avec l'utilisation du contenu et des différents API. Pour vous donner des exemples de contenu ou de façon d'accéder à l'information, donc si je vais passer de contenu à API là, pour les différents points que je vais énumérer, donc maintenant à l'intérieur de la bibliothèque de Google, encore une fois,
dans la partie que vous pouvez utiliser autant pour vos sites internes que dans la partie grand public. Beaucoup d'images aériennes à 45 degrés. Il y a plus de 120 villes au monde qui sont couvertes, qui donnent des points de vue uniques. Donc, on a une vue ici du pont Jacques-Cartier avec la ronde en arrière-plan. Donc, c'est de la donnée quand même assez riche à laquelle on peut accéder. Quand on parle aussi de l'utilisation des technologies Google, ben, les gens s'attendent à ce que ça réponde comme quand ils l'utilisent dans leur site grand public. Donc, quand on va parler évidemment de la facilité de saisie, on utilise les mêmes fonctionnalités qui sont dans les outils de recherche de Google. Une statistique par rapport à ça, c'est que les gens vont taper environ 4 à 5 caractères maximum avant d'être capables de trouver ce qu'ils ont à chercher quand ils utilisent ces outils-là, qui sont aussi disponibles dans les interfaces de la plateforme de cartographie Google Maps. On va parler aussi d'analyse d'audience. Ça, c'est un aspect important quand on parle d'infos nuagiques. On veut savoir qui accède à ces données-là, puis qu'est-ce qu'ils font avec. Donc, tout l'aspect analytique qui est derrière Google peut aussi être utilisé avec la plateforme de Google Maps for Works. Quand on parle de contenu, on peut faire des recherches de commerce, d'entreprise, points d'intérêt. Exemple ici, peut-être encore, j'ai fait deux recherches bien simples. Un, j'ai cherché le garage municipal de Mirabel, on me l'a trouvé. Puis deuxièmement, j'ai cherché un parc spécifique à Saint-Hubert, puis on l'a trouvé aussi. Donc, un autre point qui est important, c'est que quand on parle de contenu, je sais que si on prend l'exemple, moi je suis un citoyen de Saint-Basile-le-Grand, pas trop loin de Longueuil. On a bien sûr qui ont eu des problèmes d'approvisionnement d'eau, au mois de janvier. Bien, encore une fois, si ma mère elle cherche, il est où le garage municipal de Longueuil, elle ne connaît pas l'adresse du garage municipal de Longueuil. Par contre, elle est capable d'aller dans Google puis taper garage municipal de Longueuil, puis elle va le trouver. Donc, toute l'importance, encore une fois, d'avoir accès à ces différentes informations-là qui sont déjà disponibles via le contenu. On va parler d'itinéraires aussi, donc générer des itinéraires entre plusieurs lieux. Donc ça, c'est des choses encore là qui sont connues. Ce qui est important de mentionner aussi par rapport aux différents API qui sont disponibles, c'est aussi de parler de tout ce qui est des itinéraires à pied ou à vélo. Donc, dans un contexte, évidemment, où on veut peut-être moins utiliser la voiture. Donc, c'est des choses qui sont possibles aussi. Donc, on a différents autres outils là, qui sont possibles à utiliser. Quel est le lien à faire avec ça encore là et l'info nuagique? C'est que c'est des API qui sont disponibles en mode web. Donc, on n'a pas réellement besoin, encore une fois, de télécharger des outils, d'avoir un serveur web chez nous pour les utiliser. Donc, on est capable de faire du développement et donner rapidement accès à cette information-là à nos citoyens, exemple. On a de la donnée 3D pour faire des profils de dénivelé. On parle de géocodage standard et géocodage inversé. Le géocodage standard, c'est celui qu'on est habitué de faire, c'est-à-dire saisir une adresse et recevoir une latitude et une longitude. On a l'inverse qui est possible, rentrer une latitude et une longitude et recevoir une adresse ou l'adresse la plus près. Bien important de savoir aussi qu'il y a des outils qui sont disponibles via l'API. Si vous repérez des erreurs sur les cartes, on peut faire des demandes de correction. Un point qui est beaucoup plus pertinent ou plus en lien, évidemment, encore une fois, avec le sujet de ce matin, l'information sur le trafic en temps réel. D'où est-ce que ça vient, ça, cette information-là? Donc, ici, je voulais montrer finalement que, bon, il y a toujours une guerre à savoir s'il y a plus de trafic à Québec qu'à Montréal. Ben là, à Québec, il semble moins en avoir qu'à Montréal. Je n'ai pas fait de comparaison à la même heure. Donc, on voit les informations qui sont présentées ici en vert, en jaune et en rouge. Bien, cette information-là provient d'un feed de plusieurs téléphones intelligents. Donc, Google a accès aux informations qui sont publiées par les différents fournisseurs de téléphonie mobile.
Puis quand il atteint un certain niveau de nombre d'appareils en mouvement sur un tronçon en particulier, ça devient de la donnée qui est pertinente et il va être capable de vous donner de l'information sur le trafic en temps réel. Donc, ça se peut que dans certains cas, vous voyez des routes qui sont encore en gris. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'informations pertinentes pour vous donner de l'information. Donc, quand on parlait encore une fois tantôt de sensors et d'accéder à de l'information en temps réel, bien, encore là, quand les routes sont toutes vertes comme ça, on est correct. Mais encore une fois, dans une situation d'urgence ou quoi que ce soit, c'est intéressant de savoir là, si on veut prendre une route d'évacuation, donc de s'assurer ou de voir comment que ça réagit tout ça. On va parler de fiabilité. C'est un peu l'exemple que je vous donnais tantôt par rapport à l'ouragan Sandy. Il y a eu même des reportages faits à CNN par rapport à ça, donc de l'utilisation de ce type de technologie-là. Donc, ce n'est pas le temps que ça arrête ou que ça flanche quand les gens en ont réellement besoin pour trouver soit une route d'évacuation, le poste d'essence le plus près, donc genre d'informations comme ça. On va parler aussi de l'information. Donc, on parle souvent d'accéder à de l'information qui est de l'information cartographique. Comme nous, on est habitués en tant que géomaticien de la reconnaître, c'est-à-dire, encore une fois, bon, quand on voit une carte, quand on voit un plan, on est capable de lire des extraits de l'information par rapport aux connaissances qu'on a. Mais, monsieur et madame tout le monde, souvent, il faut les mettre dans le meilleur contexte. Ce qui est intéressant avec les différents API, c'est qu'on est capable aussi exemple avec un outil comme Street View, on est capable de contrôler ce qu'on appelle la direction du diaporama, ajouter des éléments interactifs sur le diaporama. Donc, exemple, quand je parlais tantôt de la vue du garage municipal, si vous prenez la donnée brute telle que Google vous la fournit, ça se peut que la vue de Street View que vous ayez, elle donne sur la porte de garage, mais vous voulez peut-être qu'elle donne sur la porte d'entrée du garage municipal. Donc, avec les différents API, en lien avec le contenu, c'est le genre de choses que vous pouvez faire, là, donc être capable d'accéder à cette information-là directement. Et évidemment, il y a la compatibilité avec les différents appareils. Merci. Quand on va parler d'infos nuagiques, les gens vont souvent dire on n'a pas le choix, on va avec telle compagnie, on va avec tel fournisseur, donc on va être obligé d'utiliser les choix ou la façon de diffuser l'information de ce fournisseur-là. Dans le cas, encore une fois, de Google, quand on utilise les API, on peut créer nos propres styles. Donc, on peut opter pour notre propre présentation, simplifier le contenu aussi. Donc, s'il y a des informations qu'on ne veut pas rendre disponibles, donc on n'est pas obligé de prendre tout le contenu non plus. Donc, ça, c'est une possibilité que vous avez si vous voulez accéder à ce contenu-là. Puis, il y a des informations qui sont superflues pour vous parce que vous superposez votre propre information par-dessus. Donc, c'est des genres de choses qu'on peut faire aussi. Dernier point que je voulais amener, c'est quand on va parler aussi d'infos nuagiques, on va parler d'accès gratuit à un paquet d'informations. Donc, oui, Google Maps vient dans une version gratuite qu'on peut utiliser. Il y a évidemment différentes limitations ou options. Donc, si on regarde, exemple, dès que ce qu'on développe est pour une utilisation grand public, donc il n'y a pas de contrainte. Il n'y a pas de contrainte par rapport, donc ce n'est pas nécessaire d'avoir une licence ou quoi que ce soit. Il va y avoir une contrainte par rapport au nombre de requêtes qui vont être faites sur votre site. Donc ça va être une particularité. Puis l'autre chose qui va souvent changer, c'est ça va être soit le nombre de requêtes qui vont être faites sur le site, ou l'autre chose qui va pouvoir avoir un impact, c'est que si votre site est utilisé pour des besoins internes et non grand public, donc là, il va y avoir évidemment certaines contraintes et c'est là qu'il faut passer d'une version à l'autre. Donc, par rapport à ce concept-là,
ce qui est important de prendre en considération, c'est un peu comme les gens du MAMO parlaient tantôt, c'est de choisir évidemment ce qui nous convient le mieux, puis d'être capable de bien lire aussi quels sont les termes et conditions d'utilisation des données grand public à ce niveau-là. Donc, sur ça fait le tour de ma présentation. Je vous remercie. Je crois qu'il reste peut-être un petit 2 minutes s'il y a des questions. Merci beaucoup.